Salut, c'est Olivier. Dans cet épisode, place à la promesse de conflit. La promesse de conflit, c'est un élément qui est vraiment très important et qu'on va retrouver dès le départ, avant même de commencer à regarder un film. Par exemple, on va déjà avoir ce sentiment de promesse de conflit. Si par exemple on regarde l'affiche de Titanic, on va voir nos protagonistes, un énorme bateau qui arrive derrière, on se doute bien que ça va venir séparer la love ou en tout cas mettre des bâtons dans les roues de cette love story qu'on nous présente. Ou alors, ça peut par exemple être l'affiche de Heat où on va retrouver différents personnages, on sait qu'il va y avoir un combat, comme c'est une sorte de combat des titans. Et là aussi, pareil, on nous promet un certain conflit. On sait que ça va être compliqué pour ces personnages quand ils vont se retrouver ensemble. Donc, on a dès le départ, dans une histoire, on a déjà un sentiment de conflit. On a déjà un sentiment de vers quoi le récit va nous emmener en termes de tension. On sait voilà qu'un policier va nous amener quelque part, qu'une love story va nous amener quelque part. Et donc, c'est très important de sentir dès le départ ces promesses de conflit. Par exemple, des promesses de conflit, on les retrouve dans des films comme Indiana Jones, par exemple, où dès la première scène, on voit que Indiana Jones est en train de faire une petite aventure ou quelque chose. On sait qu'on va voir ça après en grand. Pareil pour un James Bond, par exemple. Donc là, on nous promet du conflit, on nous installe déjà un peu le méchant, ou dans le début de Home Alone, dont on a déjà parlé, où on voit le policier qui est là, on voit ce petit gamin. Dès les deux premières scènes, ils ne sont pas encore rencontrés, mais on sait que ces deux-là vont s'affronter. Le policier et Macaulay Culkin. Donc quelque part, c'est intéressant dès le départ dans le récit d'installer comme ça des promesses de conflit de manière à tenir le spectateur en haleine. Et puis après, au sein du récit, il faut continuer à en mettre un maximum. Il faut sans arrêt alimenter les conflits. Comme dirait Mackie, conflit. Quoi, lui, c'est vraiment ça. Il faut vraiment en mettre un maximum. Et c'est vrai que Robert Mackie, donc qui est un grand théoricien du scénario américain, donc lui, il insiste très fort sur cette notion de conflit. Et finalement, ce conflit, il vient de quoi? Mais il vient de notre base, du protagoniste qui veut quelque chose, mais malheureusement, il y a des gens ou des choses ou voilà des événements qui viennent l'en empêcher. Et c'est ça qui va vraiment générer le conflit. Et ça, il nous en faut un maximum, car c'est ça qui va vraiment venir bousculer le spectateur, qui va le rendre intéressé, qui va le rendre participatif au récit. Il va vouloir savoir ce qui se passe. Et tout ça, c'est grâce au conflit. Alors, dernière chose, évidemment, conflit, ça ne veut pas dire bagarre, ça ne veut pas nécessairement dire des gens qui se mettent sur la tronche avec des mitraillettes ou des gangbox, etc. Au conflit, ça peut être aussi quelque chose de très interne, ça peut être quelque chose de très subtil. Si on prend Rocky, par exemple, il y a le conflit sur le ring, avec des coups de poing, avec un vrai rapport physique entre Rocky et Apollo Creed, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais à côté de ça, il y a d'autres conflits dans Rocky, et des conflits qui sont bien plus touchants, bien plus mignons, bien plus légers, tout petits, comme par exemple cette scène que je trouve absolument magnifique, où on a Sylvester Stallone qui rentre dans le magasin d'Adrienne. Elle vend des éléments pour des animaux, je pense des petits animaux, ce genre de choses. Et elle est très timide, et lui aussi est très timide. Et ils essayent de communiquer, mais c'est très compliqué parce qu'elle dit pas grand-chose. Lui, il est très maladroit, il essaye. Ça aussi, c'est du conflit. Donc, même au sein de Rocky, qui est quand même une love story aussi, il faut quand même bien ne pas oublier qu'on est dans le genre love story aussi avec Rocky, eh bien, on a aussi des conflits qui sont pas nécessairement violents. Donc, conflit veut dire absolument tout type de conflit. Chaque fois qu'on rentre en difficulté pour essayer d'obtenir quelque chose. En résumé, le conflit est donc très important. Il faut essayer d'en avoir un maximum de différentes intensités, de différents types, et surtout ne pas hésiter à promettre du conflit. Que ce soit dans le pitch, que ce soit dans l'affiche, il faut vraiment donner aux gens cette idée qu'ils vont être face à une histoire qui va bouger, dans laquelle il va se passer des choses, dans laquelle il va y avoir des étincelles. Donc gardez en tête que le conflit est un élément essentiel au récit. Merci d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous pour en recevoir régulièrement des nouveaux. Et puis n'hésitez pas à liker, partager ou encore commenter. Salut!